Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une dernière vidéo, enfin je suis pas sûre que ce soit la dernière, suite à l'histoire des corbeaux qui avaient été tués et utilisés comme épouvantail dans un champ. J'ai fait plusieurs épisodes dessus parce que par rapport au temps qui passait, ils sont restés plusieurs semaines accrochés au bout de pieux alors que la mère de Bagnolet avait été prévenue, mais elle ne faisait rien, il se passait rien. Donc moi je les voyais se décomposer, hein, sous nos yeux, sous les yeux de tout le monde, hein, puisqu'ils étaient, mis dans un champ bout de pieux et bon, on s'est dit: «C'est pas normal». Il y a une personne qui a écrit au maire, mais elle a cru que c'était nous, alors que c'était pas nous et elle nous a répondu parce que bon, faut savoir, on va se dire: «Mais pourquoi elle vous répond à vous, si c'est pas vous?» Bah, tout simplement parce que nous sommes les seuls ici, dans ce petit village, à essayer de faire bouger les choses de manière positive. C'est-à-dire par rapport à la route qui est dangereuse. On s'est dit: «Non, c'est pas possible». On a eu des animaux écrasés, enfin, il y a les gens, normalement, c'est limité à 70 km/h. Il y a eu des relevés de faits par le département de la route, où on a vu qu'il y avait des gens qui étaient au-delà de 130, alors que c'est limité à 70. Alors tout le monde, c'est une petite proportion, hein, évidemment, ceux qui roulent à plus de 130, mais il y a quand même un pourcentage, donc là c'est quand même grave, c'est-à-dire qu'ils vont même plus vite que sur l'autoroute, c'est quand même à prendre en compte et aussi, il y a certaines personnes, oui, ils vont au-delà de 100, il y a quand même un bon pourcentage, en tout cas un gros pourcentage de voitures qui sont bien, bien au-delà de 70. Ça veut dire ils sont pas à 75, hein, c'est pas juste un petit dépassement, aller, de 75 ou à 80. Non, 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 on est bien, il y a un bon pourcentage quand même, qui se tourne autour des 100 km/h au lieu de 70. Les relevés ont été faits heureusement, ce qui fait descendre la moyenne, enfin de ces vitesses-là, c'est les tracteurs, parce qu'il y a beaucoup de tracteurs qui passent, donc ça arrange la mer évidemment, parce ils vont très très lentement les tracteurs, donc on va dire bah vous voyez, ça va pas si vite puisque bon bah une moyenne, ils font une moyenne, mais c'est pas ça qu'il faut regarder, parce que les tracteurs, on se doute bien, eux, ils ont le temps de d'aller lentement, d'éviter un animal qui traverse ou voilà, ils vont pas, normalement, il y aura pas d'accident avec les tracteurs. Mais par contre, les voitures et les camions aussi, il y a beaucoup de camions qui passent par là et qui vont, très vite, qui roulent vraiment bien au-delà des 70. C'est connu, hein, parce que la mère, des années en arrière, avait dit à notre voisin, c'est le voisin Legrand, «Ah bah ici, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont vite». Elle l'avait dit elle-même, puis d'ailleurs il a témoigné. Donc elle était consciente du problème, malgré tout, elle s'en moque et malgré, bah, des avertissements de notre part, bon, bah, elle disait que c'était bien malheureux, oui, effectivement, mais qu'elle ne pouvait rien faire. Donc c'est une mère qui peut pas faire grand-chose. Au niveau de la route, elle peut pas se tourner vers le département, la départementale de la route. Elle peut pas non plus s'occuper des corbeaux accrochés qui sont en train de pourrir sur des pieux, accrochés au bout de pieux et qui servent d'épouvantail, hein. Pour cela, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos. J'en ai fait plusieurs, elles sont assez courtes, hein. On voit, en image, hein, on y voit en image les corbeaux, j'invente rien, qui sont accrochés dans un champ, voilà. Apparemment, c'est monnaie courante chez les agriculteurs de faire ça et bah, voilà, là, on a reçu une espèce de lettre, je dis une espèce parce que ça ressemble vraiment à rien et je pense pas qu'elle soit dans son droit, parce que c'est pas normal. Il faut savoir qu'ici, en Seine-Maritime, il y a, justement, une alerte faite par rapport à la grippe aviaire, même au niveau de l'hygiène, même si on s'en moque, on va dire: «Oui, c'est que des corbeaux, on s'en fout». Je sais bien que la plupart des gens va sûrement me répondre ça, la sensibilité maintenant de nos jours, elle est complètement bafouée. Il y a peu de gens maintenant qui restent sensibles, aux êtres vivants, hein, de toutes sortes, hein, soit des animaux, les êtres humains, tout ça. On s'en fiche, je sais, on écrase tout le monde. C'est moi qui passe avant, dégage, je passe avec mon 4x4. Je sais bien que maintenant c'est une mauvaise mentalité que la plupart des gens ont, mais malgré tout, là, il y a un très, très gros problème, c'est que cette, mère-là est au courant, qu'il y a une alerte et la DDPP, c'est le département, la direction départementale de la protection des populations. Je l'ai averti, ils m'ont dit: «Ah oui, non, là, il y a un problème. On est en alerte justement parce qu'il y a des cas qui reviennent en Seine-Maritime, on a eu plusieurs cas de grippe aviaire. On va pas laisser pourrir sur des pieux, des animaux comme ça».
C'est-à-dire rien que même si on s'en fout des animaux, hein, imaginons, bon voilà, la plupart des gens vont me dire: «Bon, on s'en fout des corbeaux, c'est pas des animaux jolis» ou je sais pas quoi. Faut quand même savoir que la Ligue des protections des oiseaux et des corbeaux, et des corneilles existent. Donc s'ils existent, c'est qu'ils ont une raison d'être, hein, c'est voilà, et c'est que si ces animaux-là existent aussi, c'est qu'ils ont aussi une raison d'être. Parce que chaque animal est utile justement dans la nature. Quand on dit par exemple un ver de terre ça sert à rien, c'est faux. Un ver de terre ça sert à aérer le sol. Justement, s'il n'y avait pas les vers de terre, bon bah voilà, il y aura un déséquilibre. Et à force de désailler comme ça la nature, détruire les animaux, parce qu'on dit ah oui mais non mais pour les champs des agriculteurs ils font du mauvais, ils sont nocifs, ils sont toxiques, ils sont je sais pas quoi, alors que les agriculteurs mettent à foison des produits chimiques dégueulasses pour l'alimentation et que les êtres humains ont de plus en plus de cancers, le nombre de cancers augmente à cause de ces produits chimiques-là, parce qu'il faut conserver leur... Enfin, ils sont pas pour la nature, en fait. Il faut qu'ils produisent en masse. Bon, bah voilà. Bon, bah du coup, on détruit la nature, on détruit les animaux. On va dire non, les corbeaux, ça sert à rien. Les corneilles, ça sert à rien. Les vers de terre, ça sert à rien. Les limaces, pareil. Les limaces, bah, elles mangent la salade. Moi, je fais un potager. Moi, si les limaces, elles viennent manger des salades, je m'en moque. Je replanterai d'autres salades. C'est pas grave. Puis on peut trouver, on peut mettre des petits filets, on peut mettre des protections. On n'est pas obligé de passer par des produits chimiques. Moi, je mets 0 produit chimique. Je veux quelque chose de naturel, de sain. Je veux des bons produits. Donc, dans mon potager, jamais j'utiliserai de produits toxiques, jamais de produits chimiques. Je vais pas mettre non plus. Alors, je vous ferai une vidéo sur mon potager. Moi, ce que j'ai mis comme épouvantail, et c'est très mignon. J'ai mis des petites roues, des petites rosaces qui tournent, et c'est très mignon. Alors on va dire ouais mais ça fait pas peur. Bah excusez-moi mais franchement moi je vois pour l'instant j'ai aucun oiseau qui vient manger mes fraises, et quand bien même ils en mangeraient quelques-unes, c'est pas grave, il m'en restera quand même. On va dire oui t'es pas une agricultrice. Oui mais est-ce que c'est de l'intelligence de vendre des produits chimiques quitte à faire tout ça pour se rémunérer, même si ça provoque plein de cancers? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'on est dans l'intelligence? Est-ce que c'est intelligent de désailler la nature, les animaux, de les utiliser au bout de pieux et de les détruire parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent? C'est stupide en fait, c'est complètement débile. Donc voilà la réponse, j'y viens du coup de la mère, hein, enfin la réponse, non c'est elle qui a fait une lettre d'un coup. Alors je vous lis, je vais poser mon téléphone ici. Alors, la commune n'a aucune compétence. Alors, ça fait 2 fois hein, que la commune n'a aucune compétence. Je ne sais pas où est la compétence de la commune parce que pour le problème, l'insécurité de la route, il n'y avait pas de compétence non plus. Il y avait une autre lettre là-dessus. C'était je suis réellement navrée, mais ça devait être un beau chat, votre chat qui a été écrasé, mais je peux rien faire. En gros, c'était ça. Dans sa lettre, je ne l'ai pas là. Si, ça va être celle-ci. Ah oui, ça c'est très drôle. Alors votre courrier a retenu toute mon attention. Ça c'est quand on signalait les problèmes de route, hein, des vitesses des voitures. Alors attention, moi ça m'est déjà arrivé de dépasser de 5 km/h, enfin de toute petite vitesse, mais pas je roule pas à plus de 100 km/h ou à plus de 130, je dépasse même pas 130 sur l'autoroute, plus de 130 sur une route, une départementale qui est limitée à 70, alors qu'on rentre dans un village avec des maisons. Donc ça, non, ça n'existe pas. Donc, alors, elle est au courant, hein, votre courrier a retenu toute mon attention. On se dit, oh chouette, ça va bouger. Non, non, pas du tout. Je suis vraiment désolée pour la mort de votre chat. Bon, oui, allez, petite phrase comme ça pour dire, oui, je suis désolée, mais bon, on attend la suite. Étant moi-même très impliquée, alors cette phrase est très importante, étant moi-même très impliquée dans la défense animale, je suis très peinée de ce qui est arrivé. D'accord. Donc, étant moi-même très impliquée dans la défense animale. Ok, donc super, c'est quelqu'un de très impliqué dans la défense animale. Si on parle des corbeaux tués et mis au bout de pieux comme au temps du Moyen-Âge, parce que normalement on n'est plus au Moyen-Âge, on est en 2023, hein, faut se réveiller un jour. Là, c'est utilisé comme vraiment, on se croirait au Moyen-Âge. Là, on a bien rétrogradé, hein, mais bien à fond, on a bien rétrogradé. Donc, si elle est très impliquée, hein, je cite la phrase, je peux vous montrer, je n'invente rien, votre courrier du CIM a retenu toute mon attention, je suis vraiment désolée pour la mort de votre chat, étant moi-même très impliquée dans la défense animale. D'accord, donc qu'est-ce que vous allez me répondre, madame, pour le problème des corbeaux tués et mis au bout de pieux? Alors la commune, là, n'a aucune compétence, hein, évidemment, elle peut même pas s'adresser à l'agriculteur en question, c'est un petit village de 100, à environ 100 habitants, donc c'est pas possible de parler aux autres.
Parce qu'il y a énormément de monde, c'est bien connu. On est trop nombreux ici à Baiolet, ouais, c'est bien sûr. La commune n'a aucune compétence dans la destruction des animaux classés nuisibles. Et la période de chasse n'est pas une référence, parce que j'avais dit attention, on est au mois d'avril, normalement les corbeaux, on les chasse plus, c'est terminé la chasse des corbeaux. Alors elle nous explique pourquoi la période de chasse n'est pas une référence, donc on se demande pourquoi on met des dates au niveau de la chasse, puisque de toute façon chacun fait ce qu'il veut. En effet, là, il y a 2 points. Les animaux, alors je peux le citer, hein, les animaux, vous voyez, j'invente rien, hein, n'est pas une référence. Les animaux classés nuisibles sont susceptibles d'être détruits. Là, on parle de destruction. Alors, ce sont des êtres vivants, mais on parle de destruction. Moi, j'ai l'impression qu'on retourne dans la sale histoire. On va dire, ah non, faut pas comparer les torchons, les serviettes. Non, l'histoire de France et tout ça. Enfin, l'histoire mondiale plutôt. L'histoire mondiale, destruction. Ça sent mauvais, quoi. Là, on parle pas de bâtiments, on parle pas d'objets, on parle de vivants. Donc, je trouve ça grave d'utiliser le mot destruction quand on parle d'être vivant. Là, je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du cerveau. Ça peut pas coller. On parle pas de destruction pour des êtres vivants, parce qu'ils sont en vie, justement. Je trouve ça grave, par contre. Les animaux classés nuisibles, alors ils sont classés nuisibles, hein. Alors s'ils existent, on se demande pourquoi. Ils sont considérés comme nuisibles. Mais j'ai l'impression qu'ici, à la campagne, tous les animaux sont considérés comme nuisibles, hein. On les chasse, on les détruit, c'est très bien. Ils sont susceptibles d'être détruits toute l'année, sur autorisation demandée à la préfecture du département par l'agriculteur. Donc si l'agriculteur, ça lui chante de dire « moi je veux détruire ces animaux-là toute l'année », et ben on lui dit « oui d'accord », voilà. C'est tout. Donc les dates de chasse, évidemment, ne servent à rien dans ce cas-là. Ce qui est grave quand même, mais bon, voilà. Si je vois un arrêté ministériel toujours applicable, voilà, on dit que l'agriculteur, il a le droit. Si vous êtes offusqué par cette pratique, voilà, alors là, c'est je me lave les mains, je ferai pas mon travail, je ne vais rien résoudre et je vous laisse vous-même vous dépêtrer avec la personne concernée, mais moi, je sers à rien. Si vous êtes offusqué par cette pratique, bah, j'ai envie de dire déjà le si il est en trop, ce si là je le comprends pas, c'est pas si, c'est normalement tout être humain normalement constitué est offusqué par cette pratique. Donc il n'y a pas de si qui tienne. Pourquoi si? Là c'est une condition si. Ça veut dire qu'elle-même, là ça souligne ça, hein, si on regarde bien psychologiquement ce qui se passe dans la tête du maire, c'est si vous êtes offusqué, ça veut dire moi je ne le suis pas. Mais si vous l'êtes, bah cette pratique, adressez-vous directement à l'agriculteur. Et là, je trouve ça extrêmement grave, c'est-à-dire que on dit qu'on ne peut pas faire justice nous-mêmes, on dit, c'est dans la loi, on n'a pas le droit de faire justice nous-mêmes, mais là, on nous dit directement, bah, allez voir l'agriculteur, j'ai un problème de zoom là, allez voir l'agriculteur en question, moi, je me lave les mains de ce qui se passe, j'en ai rien à faire, même si ça tourne mal, parce qu'on se doute, l'agriculteur, il a un sacré problème. Déjà pour pouvoir faire ça, c'est qu'il a un gros problème psychologique. Elle a une très sale mentalité. Enfin, il est limite dangereux. Il est même dangereux puisqu'il saccage, il détruit et il expose comme un peu des triomphes ce qu'il a mis au bout de pieux. Donc, j'ai pas à aller toquer à sa porte puis faire bonjour monsieur l'agriculteur. Alors vous voyez, c'est pas bien ce que vous faites. Bon, il va me mettre un pieu aussi dans la tête, il va m'exposer. Enfin, si il est capable de faire ça avec des êtres vivants, des corbeaux ou d'autres animaux, je pense qu'il peut aller plus loin. Donc non, je ne vais pas faire justice moi-même. C'est du grand n'importe quoi. Si vous êtes offusqué par cette pratique, alors il y a déjà le si, c'est pas normal. Oui, c'est offusquant cette pratique. Non, ce n'est pas normal. Il y a, alors si même si on s'en moque des corbeaux, eh ben c'est pas normal d'exposer comme ça et en plus de laisser se décomposer. Hein, c'est de la décomposition sur pied hein, et sur place à la vue de tout le monde, avec aussi à la vue des enfants, de jeunes qui passent par là. Ce n'est pas normal. Donc encore un problème de zoom. Je vais y arriver. Si vous êtes offusqué, non, avant de mettre la commune en cause, alors là, on mettait pas la commune en cause, on lui disait simplement, moi, ce que j'attendais, et je lui disais pas encore, moi j'ai fait des vidéos, je savais qu'elle ferait rien, parce qu'avec le problème de la route, les excès de vitesse, tout ça, déjà, elle avait décidé de rien faire, en disant qu'elle était très peinée. On se souvient de la lettre précédente où elle disait qu'elle était très impliquée, hein, je l'ai lu, dans la cause animale, mais il se passe toujours rien. Avant de mettre la commune en cause, il est très utile de connaître la loi. Non, aucune
aucune loi dit qu'on a le droit de laisser se décomposer à la vue de tous, de manière ignoble, des animaux qu'on a tués. Ça, je connais pas une loi qui dit ça. Donc, en fait, c'est écrit, c'est n'importe quoi, en fait, comme lettre. Je trouve ça grave, je trouve ça déplorable, je trouve ça d'une tristesse absolue. J'ai l'impression que, oui, voilà, il y a des êtres humains qui, au lieu d'avoir un cerveau, ont mis de l'insensibilité à la place, sont touchés à pas rien, ne réfléchissent plus. Il y a surtout ça, il n'y a plus de réflexion de leur part. C'est-à-dire que je pense, c'est vrai que nous, avant, on habitait en ville. On va dire, vous n'étiez pas habitués, c'est des pratiques qui se font de tous les temps. On a toujours vu des corbeaux utilisés comme épouvantail. Non, non, désolé, non, moi je vais pas, parce qu'en ce cas-là, on peut s'accoutumer à tout. On va dire, oui, mais regarde, là, tu vois des massacres, des massacres, voilà, de tous les temps, il y a toujours eu des massacres, donc faut que tu t'habitues, c'est normal. Non, 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 on va pas s'habituer à de la merde, en fait. Non, je suis pas du tout d'accord à l'irrespect, à toute cette barbarie-là. Non, on va pas s'habituer. C'est normal de réagir et de se révolter. Heureusement, il y avait des gens comme Coluche qui, puis d'autres, Balavoine et tout ça qu'on connaît, hein, et qui prenaient aussi, alors pas pour les corbeaux, mais je pense qu'ils auraient réagi parce que j'avais vu un reportage sur Coluche qui justement s'occupait de chats errants. Et il y a une super vidéo sur lui où il est filmé dans son appartement et puis il donne à manger comme ça. Il y a plein de chats errants qui viennent sur le rebord de sa fenêtre et puis qu'il nourrit. Oui, il aime les animaux, il aime la vie, la vie, les êtres humains. Il s'est décarcassé pour faire les restos du cœur. Enfin, voilà, l'injustice, tout ça, l'irrespect, il bafoue ça et il construit. C'est ça, il faut construire. Faut pas accepter la merde. Alors que là, c'est oh mais non, mais c'est pas grave. Là, c'est fait de nos temps, de tous les temps, à la campagne. On agit comme ça, sans réfléchir. On a l'habitude de voir dans nos paysages. Quand on passe à travers les routes, on voit ça dans nos paysages. Alors des corbeaux tués, des aillés qui se décomposent comme ça dans les champs sous nos yeux, et on regarde et c'est un beau spectacle. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Alors quand elle dit il faut connaître la loi, je connais aucune loi qui dit de faire ça et qui dit oh c'est génial de faire ça. Mais en ce cas-là, on peut faire ça avec tous les animaux. On va dire oh mais attendez, il y a un chat qui est passé dans mon champ. Oh mince, il a piétiné mes petites pousses là, donc faut aussi en ce cas-là, si on suit leur logique, on tue tous les animaux qui passent parce qu'il y en aura qui vont passer dans les champs, et puis on les met tous au bout de pieux. C'est super. Hein. Les générations à venir, elles vont avoir un super spectacle. Les enfants vont pas être du tout traumatisés. On voit ça, on se balade, on se dit tiens, on est tranquille à la campagne avec nos enfants. On va faire une petite promenade. Oh regarde mon chéri. Mais ça marque à vie un enfant de voir un oiseau se décompose. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. J'avais bien expliqué. Il y avait 6 pieux dans le champ, 6 pieux, mais vraiment, mais c'est des pieux, hein, vraiment des pieux comme ça, comme au Moyen Âge, quoi. Mais c'est hyper pourri. Déjà pour avoir cette idée-là en tête, il faut avoir un sacré problème. Je parle à n'importe quel psychologue, je lui expose les faits, je lui montre. Hein, il y a les vidéos qui ont été tournées. Et il faut venir sur le terrain voir, parce qu'encore les vidéos, il y a un écran, il y a une mise à distance. Mais quand on voit les choses, qu'on les vit sur le terrain et qu'on voit l'oiseau mort se décomposer et au fil des jours se décomposer sous les yeux, non, c'est pas normal, c'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Donc je pense que oui, il y a une personne là proche qui a fait une lettre pour répondre à cette lettre qui n'en est pas une en fait, je ne sais pas ce que c'est en fait. Tellement je suis remontée et que je trouve ça ignoble. C'est un bout de torchon, il y a 4 lignes, et 4 lignes où finalement quand on résume c'est je ne ferai rien, je suis d'accord, ça me touche pas. Voilà, on peut résumer à 3 points, c'est juste dire ça. Donc oui, une personne a répondu à ce bout de papier, là, ce bout de chiffon de 4 lignes, en expliquant que c'était pas normal et qu'on allait se tourner. On va mettre l'affaire avec des journalistes. Là, des gens diffusent et puis voilà, c'est pas normal. On va pas se taire. Je vois pas pourquoi faudrait se taire. C'est pas privé non plus comme affaire, c'est pas privé puisque c'est exposé devant tout le monde, c'est public et on dit rien. Et c'est nous-mêmes qui devons nous déplacer, aller voir l'agriculteur en question et régler les problèmes. Non, en fait non. Dans des cas comme ça, ce n'est pas possible. Alors pour des petites choses, oui,
on va s'adresser au voisin, on lui dit, «Bah, là, vous pourriez, baisser un peu votre musique?» ou «Ah oui, parce que j'ai un petit bébé qui dort, ce serait gentil». Bon, on peut mettre les formes, voilà, d'accord, un problème comme ça qui peut se régler, enfin, pour des choses où on voit qu'on peut s'adresser aux personnes qui n'ont pas un problème. Quand la musique était un peu forte, bon, on se dit: «Bon, je vais expliquer à la personne». Bon, si on voit que c'est pas possible, évidemment, bon après, faut trouver d'autres idées, mais ouais, d'accord, dans des cas comme ça. Mais là, quand on voit que la personne, elle est complètement désaxée, qu'il y a des gros problèmes psy, qu'elle est complètement insensible et qu'elle est barbare, bah, je vais pas aller m'adresser à cette personne-là et lui dire et en plus ça changera rien. Parce que moi je suis pas dans la police, je suis pas gendarme, je représente pas la loi. Donc il va me rire au nez. Alors, dans le meilleur des cas, il va me rire au nez, ça sera dans le meilleur des cas. Et dans le deuxième, dans le pire des cas, bon, bah voilà, ce sera règlement de compte, voilà, crevage de pneus, et voilà, il va se venger, forcément, parce que c'est quelqu'un de détraqué. Donc voilà, bon, bah, je vous tiendrai au courant pour la suite, mais bon, pour l'instant, ça tourne pas bien. Voilà, malheureusement. Mais je m'y attendais, je m'y attendais.